Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez délicat, assez tabou. Comme tu le vois au titre, aujourd'hui, on va parler d'argent. Comment toi, tu peux attirer de l'argent dans ta vie? Comment toi, tu peux attirer de l'argent dans ton quotidien? Comment tu peux devenir un aimant à argent? Et là, on va se baser beaucoup sur les principes bibliques pour pouvoir le faire. Allez, c'est parti. Salut à toi, moi je m'appelle Gaston Taku, je suis entrepreneur et je suis également disciple de Christ. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle également de foi chrétienne. Donc si tu es nouveau ici, je te recommande de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Mais aussi, je te recommande de prendre ton guide offert que j'ai mis au point qui t'apprend à lancer un business en ligne depuis l'Afrique. On le dit pas beaucoup, mais en Afrique, tu veux te lancer, le business en ligne est un des meilleurs moyens pour le faire. Donc, va dans la barre de description pour recevoir ton guide. Et aussi, si tu veux qu'on puisse t'accompagner, que tu suives un coaching gratuit, il n'y a pas de souci, tu me contactes sur WhatsApp et là, on programme un rendez-vous pour qu'on puisse discuter de ton projet. Peut-être tu as un projet, peut-être tu as des ambitions, mais tu ne sais pas comment faire autre. On peut t'orienter pour savoir exactement où est-ce que tu dois te lancer, comment est-ce que tu dois te lancer et comment tu pourras rentabiliser le talent et les dons que Dieu a mis en toi. On vit dans un monde où c'est compliqué. D'un côté, tu vois les gens qui sont très riches. De l'autre côté, tu vois les gens qui sont très pauvres. Donc, c'est vraiment compliqué. Et on se demande, on se pose la question, gars, c'est quoi le problème? Comment certains font pour avoir beaucoup d'argent, tandis que d'autres dans la même situation ont très peu d'argent? Cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question en te donnant 7 étapes à suivre pour pouvoir attirer l'argent dans ta vie, pouvoir attirer les moyens financiers dans ta vie. Attention, je préviens déjà, ce qui va suivre dans cette vidéo va beaucoup toucher les gens, surtout ceux qui sont de confession chrétienne. Je vais remettre en question certains trucs qu'on a peut-être dit à l'église, qu'on a peut-être mal dit. J'ai mis ça comme ça parce que on ne dit pas ces choses si souvent de façon intentionnelle. Donc, si tu regardes, tu vas être choqué. Je préviens, je vais être choquant. L'étape 1 pour pouvoir attirer l'argent, c'est revoir son rapport par rapport à l'argent. En fait, il faut savoir une chose. Si tu as un mauvais rapport par rapport à l'argent, sache que tu auras un mauvais rendement. Est-ce que tu es mal à l'aise face à l'argent? Est-ce que tu es mal à l'aise quand on parle de gagner de l'argent, quand on parle de l'argent? Si tu n'es pas déjà à l'aise avec le concept même de l'argent, tu ne sais pas comment tu vas pour gagner cela. Si tu es déjà mal à l'aise quand on dit, bon, il faut gagner beaucoup d'argent et autres, tu dis que non, moi vraiment, non, moi c'est sans moi. Moi je veux un peu d'argent. Moi je veux ma petite maison, ma petite voiture, ma petite famille, mon petit garage, comme ça. Moi je veux seulement un peu d'argent, vraiment non. Je ne sais pas quel enfant part à l'école, enfin, quel parent va accepter que son enfant parte à l'école en disant que maman, moi non, je veux seulement avoir 10. Non, je veux seulement avoir 10. Je veux pas beaucoup, je veux seulement 10 de moyenne. Les 11, les 12 là. Non, je veux seulement 10 de moyenne. Maman, voilà ce que je veux. Les trucs qu'on dit, il faut cibler l'excellence là. Non, aucun parent ne va accepter ça. On va te gronder, on va dire que comment, mon frère, comment tu peux imaginer ça? Mais étrangement, dans le monde du travail, on est comme ça. On dit que non, moi je veux seulement avoir un peu d'argent. Je veux pas avoir beaucoup. Non, je veux avoir beaucoup. Sinon, je vais devenir orgueilleux. Que Dieu me donne beaucoup d'argent parce que il sait que quand il va me donner beaucoup d'argent, je vais devenir orgueilleux. Qui a dit ça? Non, sincèrement, qui a répandu ça? Qui a dit ça? C'est que si, je vais dire qu'on... C'est vrai que l'argent dépend, le succès financier dépend, il y a toujours un pourcentage de chance à l'intérieur, qu'on peut appeler également la grâce de Dieu. Mais dit que ça entre exclusivement dans le pan de Dieu, c'est-à-dire quoi? Sous la houlette de Dieu, ça sera compliqué. Je vais te dire une vérité qui va peut-être te choquer. Tu n'as pas besoin de croire en Dieu pour être riche. C'est pas obligatoire. Tu peux vivre une vie de péché et être riche. Et tu meurs riche, s'il te plaît. Il n'y aura pas d'euro, non, Dieu l'a frappé. Il n'y aura pas ça. Tu vis une vie qui est totalement opposée à ce que Dieu demande de faire. Et tu meurs riche, tu vis posément, tranquille. Et Dieu n'a pas de problème avec ça. Ouais. Donc il faut revoir son rapport par rapport à l'argent. Est-ce que tu es... Et ça comment? Tu es mal à l'aise quand il s'agit de l'argent? Est-ce que tu n'aimes pas parler d'argent, tout ça? Si tu n'aimes pas parler d'argent, c'est compliqué. Est-ce que tu n'aimes pas dire ton salaire? Tu n'aimes pas dire combien tu gagnes et tout ça? C'est un peu ça. Là, c'est le point numéro 1. Point numéro 2. Il y a un passage de la Bible qui dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ici, là, non. Tu vas essayer de mettre l'argent un peu à côté et garder ceci à l'esprit.
Tu dois aimer l'argent. Non, je vais répéter encore. Tu dois aimer l'argent. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas, ce que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas attirer ce que tu n'aimes pas. Pour attirer une chose, il faut aimer d'abord la chose. Ça, c'est important. Il y a souvent une phrase qu'on dit cherchons l'argent et autres. J'ai envie de dire c'est un abus de langage parce que on ne cherche pas réellement l'argent, on attire l'argent. Mais bon, ça sonne plus bien que attirer l'argent. Donc, après, il dit cherchons l'argent. Mais réellement, mon type, tu ne peux pas aimer ce que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas attirer ce que tu n'aimes pas. Il faut d'abord que tu aimes la chose avant de pouvoir l'attirer. Sans l'amour de la chose, tu ne pourras pas l'avoir. Là, c'est officiel. Là, je suis désolé, c'est ça en fait. Et tu vas me dire que non, la Bible demande de ne pas aimer autre. J'ai envie de dire ceci. Dans la Bible, on demande de ne pas aimer plus que tout. Aimer l'argent plus que tout. J'avais écouté un excellent programme par rapport à l'argent, une série de vidéos en ligne par rapport à l'argent qui disait utiliser l'argent et aimer les gens. Quand vous inversez les deux, ça va vous attirer des problèmes. Et c'est très vrai. Quand je dis aimer, c'est quoi? Je reconnais l'importance que l'argent dans ma vie et je veux en avoir davantage. C'est pas en mode que non, j'aime l'argent plus que tout, non. J'aime l'argent. Moi, je l'ai même écrit sur mon profil TikTok. J'aime l'argent. Je ne cache pas ça. J'aime beaucoup l'argent. Mais je sais toujours que la personne humaine est plus importante que l'argent. Dans le sens, je vais prendre un petit exemple. Il y a quelques temps, j'ai fait un prêt à un ami et voilà, il a pu honorer son engagement. Je dis bon, tu peux honorer quand? Tu peux me donner une date ou quelque chose comme ça et autres, tu vois. En fait, j'ai réagi avec, je vais dire quoi, mesure et on dit quoi? Oui, parcimonie. Genre sans pourtant faire de ça un scandale. C'est ça en fait. Parce que je suis conscient que la personne humaine qui est en face de moi est plus importante que l'argent qu'il me donne. Donc, je ne vais pas commencer à l'insulter, à le tout et l'autre. Non, je vais le respecter. Parce que c'est un individu, c'est un être humain et il mérite le respect. Donc, la deuxième des choses, c'est il faut aimer l'argent. Aimer l'argent signifie reconnaître son importance dans ta vie de tous les jours. C'est très important. Le troisième point, il faut aussi faire le lien entre tes projets, tes envies et l'argent. Je vois des gens qui ont des projets, je sais pas si je vais dire planétaires, mais des grands projets. Non, moi je prends beaucoup je parle plus dans le cadre de l'église, donc, bah, non, moi je veux évangéliser 1000 personnes, je veux créer une chaîne chrétienne, je veux construire un orphelinat, je veux construire un hôpital, je veux. Et quand tu entends là parler, tu te demandes que, mais vous savez que tout ça c'est beaucoup d'argent, non? Parce que vous parlez comme si c'était rien en fait, déjà, voilà, que Dieu m'appelle à construire un hôpital et autres. Je ne dis pas non, Dieu peut t'appeler à construire un hôpital, c'est très vrai. Mais concrètement, tu fais quoi pour construire l'hôpital là? Beaucoup vont te dire que je prie et vont s'arrêter là, je prie. Or, en plus de la prière, il faudrait aussi aller plus loin. Il faudrait aller plus loin, vraiment plus loin. C'est pas si on se comprend un peu. Donc, beaucoup en fait sont en mode, ils veulent des choses. Ouais, Seigneur, donne-moi un nouveau téléphone. Ouais, Seigneur, achète-moi l'ordinateur. Mais ils ne réalisent pas que les choses là, on les obtient avec de l'argent. C'est-à-dire qu'ils aiment les choses que l'argent procure, mais ils disent ne pas aimer l'argent lui-même. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Ils ne font aucun lien entre leurs rêves, que la réalisation de leurs rêves dépend majoritairement de l'argent. C'est-à-dire qu'eux, ils ne travaillent pas pour avoir l'argent nécessaire, mais ils prient que quelqu'un d'autre travaille pour qu'à la fin, puisse venir leur donner l'argent dont ils ont besoin. Ça fait non-sens. Ça fait vraiment non-sens. Or, c'est pas ça. Il faudrait que tu puisses réaliser, prendre conscience que le projet, les envies, les trucs que tu as dépendent de l'argent. Si tu en as, tu vas pouvoir les accomplir. Si tu n'en as pas, tu ne les accompliras pas. Donc, quand tu commences à réaliser ça, à vraiment prendre conscience que tes projets et tes envies dépendent de si oui ou non tu as de l'argent, tu commences à vraiment te bouger pour en avoir. Point numéro 4, il faut savoir se confronter à la richesse. Il faut se confronter à la richesse. Ça veut dire quoi? J'ai une tata qui m'a dit dernièrement une phrase qui m'a marqué. Elle dit que Gaston, il faut souvent aller au restaurant, non? Tu t'assois, tu commandes même les plats de 50 000, tu manges. il faut chasser souvent l'esprit de pauvreté dans ta vie. Il faut que tu dépasses tes complexes de ta vie, en fait. Tu t'assois, tu commandes des plats chers, tu t'assois, tu manges. Je dis quoi? Pour montrer à ton cerveau que non, je peux dépenser ça. Ça ne me tue pas. C'est que si tu vas mourir le mois prochain, tu vas trouver une solution.
Mais la vie, c'est pas un niveau, tu vois, non. Moi, je n'ai pas encore le niveau de payer 50 000 au restaurant. Je n'ai pas encore le niveau là. Que tu go, fais mousse, t'assois. Non, je n'ai pas encore le niveau là. Ma vie, c'est encore un peu, tu vois. Et je ne demande pas forcément de payer 50 000 au restaurant. Me dit, il faut vraiment, on dit souvent effrayer la pauvreté. Il faut même faire les trucs pour te faire plaisir. Tu vois, un peu genre, c'est important, c'est faire plaisir. Mais il faut vraiment, ça veut dire encadrer ça dans le sens où le faire quand tu as peut-être fait un truc assez grand, un truc assez pertinent, un truc qui t'a donné du mal, en fait, tu le fais pour te récompenser. C'est important. De plus, fréquenter les milieux où les riches vont souvent, il y a souvent les salles de sport. Les gens qui sont, pas toujours, mais les gens qui sont souvent aisés financièrement ont un abonnement à une salle de sport. Donc, tu peux fréquenter des milieux comme ça et même plus facile, en fait, bien plus facile. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons. Sache qu'il y a une 6e personne qui s'est ajoutée depuis un certain temps. La 6e personne, c'est ce que tu tiens dans tes mains à l'instant. Qui est quoi? Ton téléphone. Ton téléphone a la faculté de te faire voyager en Allemagne, en Espagne, en Italie, dans les pays du tiers-monde, partout le monde en fait. Ça peut te faire fréquenter des personnes pauvres, des personnes qui montrent les 5 réseaux sociaux, les personnes qui montrent les réseaux sociaux, ou bien les personnes qui montrent, c'est pas, la richesse sur les réseaux sociaux. Ça peut te faire fréquenter différents types de personnes. Donc, tu peux, avec ton téléphone, choisir de te confronter à la richesse en t'abonnant à des comptes pertinents qui parlent d'argent, qui parlent de business, qui parlent de richesse. Pas la richesse que les influenceuses, les influenceurs montrent. Parce que souvent, ces richesses-là sont mal acquises. On constate, il y a des moments, une artiste nigérienne est morte à cause de son petit copain, tout ça. On dit qu'on a levé ses organes génitaux. Gars, man, c'est déjà bizarre, tu vois, un peu déjà. Donc, les influenceurs, c'est pas forcément un bon modèle. Tu vois, on va te dire que quelqu'un te dit qu'il a la Range Rover. D'où il a pris l'argent pour acheter la Range Rover? On va dire que elle a l'onglerie. Mon frère, tu poses l'ongle de combien pour ça acheter une Range Rover? Ça n'a pas sens en fait, tu vois un peu. Donc c'est un peu ça le principe. Il faut te côtoyer, aller vers des gens qui t'apprennent la richesse, qui te montrent comment être riche. Tu vois un peu. Donc c'est ça en fait ce que veut dire côtoyer la richesse. 5e point, faire des affirmations positives. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu dis des choses négatives par rapport à l'argent, tu auras des choses négatives. Si tu relates des histoires négatives par rapport à l'argent, tu auras des choses négatives par rapport à ta vie. T'as dit quoi? Vraiment, pour être riche dans le pays, il faut seulement choco. Pour réussir dans le pays, sinon, il faut seulement détruire. Pour réussir à avoir de l'argent dans le pays, sinon, il faut seulement. Les choses négatives sont constamment dans ta bouche. Ce n'est pas une bonne chose. Quand tu dis une chose, ton cerveau assimile. Et il va inconsciemment le réaliser. C'est pourquoi il est important de dire régulièrement des choses positives par rapport à l'argent. Je ne paye pas de l'argent, je l'investis. Je l'investis dans mon bien-être. Je ne paye pas les factures. J'investis dans mon bien-être. Tu vois un peu. Avoir des affirmations positives par rapport à l'argent, il faut pas tout le temps dire que vraiment, pour être riche, il faut se mettre footballeur, il faut se mettre machin, il faut être né d'une bonne famille. Non. Quand tu dis ce genre de choses, tu limites ton cerveau. Ton cerveau ne travaille plus. Il a compris que non, ça ne marche pas. Tu vois un peu. Donc, apprends à déclarer des choses positives par rapport à l'argent dans ta vie. Je peux y arriver, je vais réussir à assurer la fin du mois. Tu vois un peu. Donc, apprends à déclarer des choses positives sur ta vie. Par rapport, même pas juste par rapport à l'argent, mais par rapport à tout cela. La Bible dit que, faute de vision, le peuple vit sans frein. Donc, faute de vision, quand c'est passé une tradition qui ça, le peuple périt. Et quand tu n'as pas de vision, ça va te faire tomber sur notre 6e point. Quand tu n'as pas de vision, tu ne peux pas aller loin dans la vie. Encore au domaine des finances. C'est-à-dire quoi? Si ton objectif, quand tu cherches à avoir de l'argent, c'est juste acheter un nouveau téléphone, acheter un nouveau sac à main, une nouvelle perruque, sache que tu ne pourras pas tenir longtemps. Tu vas t'arrêter à un niveau. Mais si ton objectif est de pouvoir améliorer ta qualité de vie, être plus libre, être plus ceci, bref, un objectif vraiment à long terme, tu vois un peu le genre, crois-moi que ça va être assez boostant pour te permettre d'aller de l'avant, de jour en jour. C'est pourquoi il est important que tu aies un objectif à long terme, un objectif qui te pousse à aller de l'avant. Quel est ton objectif? Pourquoi tu te lèves chaque matin? Dans quel but tu te lèves chaque matin? Moi, je sais que j'ai envie d'atteindre un certain montant financier que je vais avoir mensuellement. Et là, ça sera l'étape 1 de mon projet de toute ma vie, tu vois. Donc, il faut avoir un grand objectif que tu divises en plusieurs petits objectifs. C'est en fait ça, avoir une vision à long terme.
C'est important. Sans ça, ça va compliquer. Et la 7e étape, qui est la dernière, c'est passer à l'action. Je vais te raconter tout ce que je vais te raconter là. Mais si tu ne prends pas la peine de passer à l'action, crois-moi, tout ça, ça reste du rêve dans ta tête et autres. Je t'ai donné beaucoup d'éléments qui te permettront d'aller de l'avant. Mais l'élément le plus important, c'est le passage à l'action. On a une phobie dans notre communauté chrétienne, c'est quoi? C'est que on veut que Dieu nous parle enfin qu'on réussisse du premier coup. Généralement, qu'est-ce qu'on dit qu'un projet rate? Ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu ne voulait pas que ça arrive. Vraiment, c'est moi qui ai été entêté et ça. Dieu a fait ça rate. Mais très souvent, en termes d'enrichissement, il faut savoir que le premier business que tu vas lancer va échouer. Ça, il faut le savoir. Le second business que tu vas lancer va échouer. Sûrement le troisième, peut-être même le quatrième. Et ainsi de suite. Il y aura beaucoup d'échecs. Un bon entrepreneur, ce n'est pas celui qui réussit tout ce qu'il entreprend. C'est faux. Non, c'est faux. En 8 dans la Bible, on dit que si l'un ne s'éloigne pour ta bouche, mais le jour et nuit, afin de réussir dans ce que tu entreprendras. C'est vrai. On dit ça dans la Bible. Mais dans la pratique, c'est pas tellement ça. J'avais dit quoi? Le succès, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas que j'ai lancé un business, je suis une millionnaire. Non. Le succès, c'est un cheminement qui est parsemé d'échecs. Et à la fin de tous ces échecs-là, parce que tu as pris la connaissance, parce que tu as pris de l'expérience, tu es assez, ça veut dire gonflé, tu es assez chargé pour pouvoir bien gérer un projet jusqu'à son accomplissement. Tu vois un peu? Et c'est ça le succès. Voilà, pour qu'il peut dire, tu seras béni, tu réussiras tout ce que tu entreprendras, parce que la réussite, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas le succès en tant que tel, mais c'est le parcours que tu as effectué. C'est pourquoi je recommande toujours, je dis toujours aux gens, tout business qui nécessite à son point d'entrée juste une grosse somme d'argent n'est pas forcément un bon business. Je vais bien m'expliquer. Pour ceux qui sont à Douala, il y a un endroit qu'on appelle Feu Rouge. Feu Rouge, c'est un endroit où les gens vendent les caramels, les côtes. Quand on est dans les embouteillages, il y a un gars qui marche avec le sac sur la tête, puis il vend ces choses. Le business qu'il fait là ne requiert pas réellement de compétences. Tout ce que tu as fait, c'est aller acheter les caramels, les chips et autres pour venir vendre. Tout ce que tu as fait. Et c'est un business que je ne recommande pas forcément de faire parce que ça ne nécessite pas réellement de l'apprendre. Ça ne nécessite rien en fait. Il te faut juste acheter quelque chose, il te faut juste avoir un certain capital et c'est fini, tu achètes. Tu peux faire ça pour commencer, mais pas pour le long terme. Tandis que les business comme, ingénieur et autres, c'est pas développeur d'applications, développeur de sites web, tout ça. Ça veut dire que tu te formes un temps de formation. Tu vois un peu? Je sais pas si tu comprends un peu. Donc, c'est un peu ça. Il y a des business qui nécessitent que tu aies un temps d'apprentissage, un temps de gestation avant de pouvoir entrer sur le terrain. C'est un peu la même chose. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Vraiment, passe à l'action si tu veux réussir à développer tes entreprises, si tu veux aussi attirer de l'argent. Et pour ceux qui veulent passer à l'action, j'ai mis sur pied une formation en WhatsApp. Si tu as une entreprise, ça va t'aider à booster tes ventes. Si tu n'as pas d'entreprise, ça va t'aider à gagner de l'argent. Mais dis pas vraiment du gros argent, mais vraiment du petit argent pour tout le monde. Et là, actuellement, il est en promotion jusqu'à la fin du mois, je crois. Donc, si tu es intéressé, vraiment, va dans la barre de description pour pouvoir saisir l'opportunité par rapport à WhatsApp. Ne dis pas que tu ne savais pas. Ne dis pas que vraiment je ne peux pas. Non, vraiment. Va à la barre de description. Passe à l'action pour pouvoir toi aussi commencer à gagner de les revenus avec WhatsApp. C'est le premier pas d'une longue série de pas que tu vas faire vers la richesse. Et à la fin, tu seras un aimant à argent. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao.